Et pensons de façon plus large. Pourquoi l'on s'intéresse à une harmonisation régionale? Et quand je parle d'harmonisation, je ne dis pas que toute la région doit avoir la même structure de transformation numérique. Plutôt, on peut penser à l'harmonisation comme dans la musique. Lorsque l'on a les altos, les sopranos, les basses, tous chantant ensemble dans une belle harmonie et l'on chante ensemble pour faire ressortir la beauté pour l'auditeur. Ce sera le même cas pour les consommateurs pour ne pas laisser la région en arrière. Alors, je vais m'arrêter là et je vais demander à l'équipe de la technologie de soutien technique à partager les diapos de Jane et de Arsha. Donc, Jane et Arsha vont faire une présentation conjointe sur l'harmonisation régionale vers les économies numériques inclusives. So perhaps if we go to the Alors, passons à la deuxième diapo. J'aimerais commencer en répondant au défi principal. Qu'est-ce que la transformation numérique et quel est le contexte pour les gouvernements, les pays qui cherchent à faire croître leur économie numérique, mais aussi améliorer le fonctionnement de l'État. Une chose que j'aime chez l'économie numérique se trouve dans cette citation à droite. C'est une citation d'un ancien directeur du service digital du gouvernement. Il a dit: appliquer la culture, les processus et les modèles d'affaires et technologies de l'Internet euh, peuvent répondre aux attentes plus fortes de la part de la population. À l'ère du Covid, nous savons que la technologie n'est pas la seule question quand on pense à l'économie numérique. Au début de l'e-gouvernement, j'aimais dire que, en fait, ça représente tout. On ne peut pas appliquer la technologie à un problème en espérant que le problème va juste disparaître tout seul. Donc, Noloisi a donné ce métaphore de la musique et de la même manière, il faut créer une harmonie avec toutes les différentes composantes de l'économie. Ça ne suffit pas d'appliquer la technologie au gouvernement. Il faut créer des synergies, mais ça, c'est un défi. Si vous n'avez pas l'engagement des politiciens et des leaders dans tous les secteurs, en fait, cela fait partie du processus. Il faut avoir l'implication de tous, ou sinon ça devient très compliqué. Et la question, bien sûr, c'est pourquoi il faut le faire, pourquoi c'est important. Par le passé, j'ai parlé avec Archa et nous avons dit que on ne peut pas rester immobile. Pour les gouvernements, il est question d'améliorer les niveaux de vie, d'améliorer la provision de services, réaliser des économies, faire avancer l'innovation. Et bien sûr, on souhaite appliquer la technologie et les analytiques prédictives pour créer des emplois. Ensuite, il y a l'art de la transformation à travers le leadership. Il faut avoir l'ambition de réformer. Dans la crise sanitaire, nous avons vu l'importance du développement de la résilience. Ensuite, il y a
Une composante de comportement. Il faut avoir des incitations de l'adoption du changement. Il faut euh, développer les efforts autour des consommateurs, la culture, les compétences et les processus. De plus en plus, avec la connectivité, il faut tirer sur les capacités de l'écosystème dans le secteur privé, les autres gouvernements. Les gouvernements, les pays ne sont pas seuls. On peut partager les capacités. Alors, la transformation numérique fait un effet de levier avec la technologie. Donc, ce n'est pas la technologie à elle seule. Nous avons toujours eu cette notion du fait de commencer à grande échelle en pensant à la petite échelle. Et il faut voir les bénéfices potentiels pour les capacités à travers les frontières. En même temps, nous avons de plus en plus de pays, de leaders qui entament ces processus et donc cela augmente la difficulté. Maintenant, nous allons passer à la prochaine diapo. Il y a beaucoup de différents facteurs organisationnels et autres qui peuvent être des obstacles ou qui peuvent faciliter le travail. On peut changer, remplacer ou rester le même. Ensuite, il y a une couche supplémentaire de complexité en termes de gouvernance, planification et fourniture de services. L'on a par exemple les petits États insulaires. L'Union européenne démontre euh, l'importance de l'identité numérique et une place de marché numérique à travers les pays. Ensuite, il y a des fédérations telles que l'Inde ou l'Australie qui ont connu les difficultés du fait de travailler à travers les frontières. Et bien sûr, je connais les effets de l'Union africaine et son marché numérique unifié. Ensuite, il y a le plan directeur numérique de la NAS pour 2025. Ensuite, les composantes. Il y a le fait de s'assurer de la connectivité, le fait d'examiner les infrastructures de données, les services cloud, les plateformes numériques et les solutions intelligentes. Et bien sûr, il faut avoir une gestion de projet centralisée. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Je pense qu'il faut avoir de bonnes bases. La question de confidentialité est critique. Sans cela, nous n'aurons pas de système fiable. Sur cette diapo, on parle également de l'importance de la cybersécurité, des compétences et des mesures. Et en fait, sur la dernière diapo, j'ai parlé un peu des normes et d'autres sujets y afférents. La technologie change vite. Il nous faut donc des normes fiables qui nous donnent les résultats escomptés. La dernière chose que j'aimerais ajouter ici, c'est qu'il faut souligner l'état d'esprit numérique. Il faut influencer tout le monde, des présidents, des directeurs, des personnes dans le gouvernement et dans d'autres domaines. Tous les citoyens devraient avoir les compétences de base avec le numérique. Nous voulons avoir les bonnes mesures en place afin de pouvoir avoir des solutions numériques aux problèmes que nous voyons
dans le monde. J'aimerais maintenant passer la parole à Arsha. Merci beaucoup, Jane. Arsha, à vous. Merci. Est-ce que vous pouvez passer à mes diapos? C'est la diapo 9, si je ne me trompe pas. Yeah, the next one. Thank you. Voilà, merci. Uh, Nolwazi, you'd asked me about Nolwazi, addressing vous avez posé la question uh, concernant la transformation numérique et l'harmonisation dans les régions. Quel est le bénéfice? Quel est l'avantage? of a view that they should harmonize. Et si les pays ne considèrent pas que ce sont des questions importantes? Est-ce que je peux répondre à cette question? Oui, allez-y. D'accord. Lorsque Jane parlait, j'ai réfléchi à tout cela. J'ai récemment mené un projet sur l'application des outils de l'intelligence artificielle pour aider les décisionnaires en matière d'aide politique à travailler en temps réel dans le domaine de l'agriculture. C'était un projet basé en Afrique et au Moyen-Orient. Il y avait plusieurs options. Si vous n'avez pas le numérique, vous ne pouvez même pas appliquer les solutions. Mais une fois que vous avez des solutions, vous pouvez avoir un tableau de bord de solutions. Vous pouvez évaluer ce qui pourrait se passer, où se trouvent les problèmes, comment résoudre les problèmes. Et vous pouvez même vous connecter avec d'autres acteurs pour prendre des actions. Le numérique est très important. Je voulais juste vous donner cet exemple pour le contexte. Lorsque j'ai commencé dans la téléphonie mobile en Inde en 1997, j'ai parlé avec beaucoup de régulateurs en Inde et en Afrique. Et j'ai observé beaucoup de changements dans le commerce, dans les interactions avec les consommateurs, dans tous les différents domaines. Le numérique nous permet de passer même au-delà de ce que le mobile faisait à ce moment-là. Cela rend les délais plus courts et rend l'information plus disponible. Avec ces outils, comme Jane a dit, il est possible d'avoir une croissance inclusive. Il est plus facile de soutenir les politiques. Je vais vous donner l'exemple. En Inde, il y a beaucoup de bénéfices qui dépendent du numérique. Des tranches de la population peuvent attirer l'attention sur un problème et nous pouvons vite agir pour trouver une solution. Cela crée beaucoup de possibilités et de débouchés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pourquoi harmoniser? Dès que vous êtes dans un monde numérique, les frontières n'ont pas d'importance. Vous allez avoir des situations où vous n'avez pas de contrôle sur tout le monde parce qu'il y a des frontières qui ne sont pas reflétées dans le numérique. Si vous cherchez à avoir des régulations, il faut coopérer avec d'autres territoires et d'autres pays. Sans cette collaboration, le monde numérique ne peut pas agir efficacement. Nous ne pouvons pas nous assurer que les objectifs sociaux soient atteints. La coopération est clé. Lorsque deux systèmes interagissent, alors cette métaphore de la chanson et de la musique
devient très important parce que vous devez être en harmonie. Sans cette harmonie, vous n'allez pas pouvoir coopérer. Il est donc primordial d'harmoniser. Cela ne veut pas dire forcément que vous utilisez les mêmes systèmes, mais des systèmes qui peuvent être utilisés en collaboration. In about 2000, the ITU, International Telecommunication Union, started En environ 2000, symposium of regulators il y a un syndicat qui a lancé un effort to come together. pour réunir les régulateurs, Also tried parler des problèmes auxquels ils faisaient face which problem in et what way essayer d'examiner les différentes solutions. can you build basis for better Ils ont cooperation, cherché à tirer des leçons and they just came up with best et ils ont practices également for cherché à user tisser les liens de la behavior. coopération. Uh, the kind of Le résultat était un cadre guideline includes et vous pouvez voir ici les lignes directrices. such cooperation and collaboration is essential. D'abord, que la Then collaboration est essentielle. you it is essential also in order to respond to new and emerging regulatory challenges. C'est essentiel pour répondre à You des have to be clear défis what you de régulation émergents. Il faut être clair it's not something in the air. You have to concernant les questions sur lesquelles vous voulez collaborer. this is what we are Il going faut to do bien définir and this is ce how que vous allez we faire will do ensemble together, and you have to et develop comment vous allez le faire. capabilities for it. And Ensuite, vous pouvez you développer have to vos be aware of capacités. what else the other stakeholders are thinking of. Vous What devez their également what is the comprendre evidence les or points de vue des feedback autres coming from régulateurs ITU. et examiner les résultats de votre collaboration. Unfortunately, I'm reaching the end of my time. Une prochaine diapo, mais je pense en fait que le temps nous est compté et je n'ai pas beaucoup de temps. Ok, Uh, c'est vrai. fine. D'accord, pas de souci. No, no, I won't go on. You, Nolwazi, you take over. Nos loisirs, vous pouvez prendre la parole. I can. Ah, vous pouvez en fait terminer cette diapo. Ok, d'accord. This is a slide which I prepared Alors, just to indicate cette that diapo, je l'ai préparée pour indiquer same que perspective les on pays n'ont pas what forcément it wants to do les mêmes points de in what vue manner and which objective to sur ce qu'il emphasize faut in a faire way which is different from et others. quels objectifs So when that ont happens, la priorité. this CPTPP is the comprehensive and progressive Alors, vous voyez en haut de partnership l'écran le sigle among the CPTPP, qui est un partenariat recent free trade agreements between 11 de countries. commerce You're also there, but libre on that. entre plusieurs pays. And what they have in e-commerce or digital Dans le economy commerce en was ligne, at its time the most advanced understanding on il y avait une très bonne compréhension de, de la régulation et de ce qui était nécessaire. on which there is some difference of opinion. Il y a quelques différences d'opinion I just mentioned entre les différents pays. they are in Article 14.11, 13. One is J'ai transfer souligné quelques points information dans le partenariat. Il y a d'abord location 14.11 avec le transfert transfrontalier et ensuite l'article 14.13 avec l'emplacement des complexes you are not informatiques. expected to stop cross-border transformation of information by electronic means, and you Alors, are not supposed to insist il y a quelques différences. Vous n'êtes pas censé insister sur l'emplacement et vous n'êtes pas censé arrêter les transferts transfrontaliers. digital world. And then they say Et ensuite, you may dans le partenariat, c'est écrit que vous pouvez avoir votre propre provisions are similar in both, but règlement de régulation because it specifically mentions security and et confidentiality. en particulier, vous avez noté la sécurité et la confidentialité des communications. To actually manage Mais l'acteur en question n'est pas forcément dans une position de gérer toutes so les communications. they may have that, but at the same time, they are still given the leeway to deviate from En même temps, normal il y a un peu de souplesse
transfer information and you mais don't insist on vous ne localization. pouvez pas Provided there is a legitimate publicity empêcher objective and which is used in les peace construction. transferts transfrontaliers But you have to justify. et vous ne pouvez pas insister sur l'emplacement But there sans is a justificatif. basis for countries to Il y a deviate from la harmonization possibilité is que les recognized pays pourraient dévier de l'harmonisation it must s'il not y a just une be unexplained. If you justification don't explain it, politique. Mais il faut interpretation bien is expliquer. going to stop what can be a larger benefit to the nation. So I'll finish here. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Arsha et Jane. Vous avez partagé beaucoup d'idées très intéressantes et j'ai plusieurs questions à poser, mais en fait, vous avez déjà fourni des réponses à des questions que j'avais préparées pour vous. Mais j'ai une question pour vous deux. Nous voyons maintenant les problèmes sous-jacents avec la numérisation du monde. Nous vivons maintenant dans une ère plus mondialisée, plus globale. Le contexte des pays se complique avec les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Les gens s'intéressent beaucoup à ces idées technologiques, mais il y a beaucoup de questions éthiques qui sont associées. Alors, que pouvez-vous nous dire concernant ces questions-là et le sud du monde pour naviguer cet environnement un peu compliqué avec la transition et la transformation numérique? Parce que tout le monde voit les avantages de ces technologies. Je pense que la Banque mondiale en a même parlé lors d'un rapport récent sur l'inclusion financière. Quels seraient vos conseils pour les pays dans la navigation de ces questions difficiles? Parce que nous vivons dans une ère numérique maintenant et tout cela est inévitable d'une certaine manière. I might have a shot. Thank you for that. C'est Jane ici, je that peux essayer de question. répondre. Merci pour Slide cette question. 6 might be useful as backdrop to this. But I think the important thing is to not get too Je twisted pense by que le plus important technology that est might de ne come. pas être trop déstabilisé par les nouvelles technologies qui viennent d'émerger. Comme vous avez dit, nous avons l'intelligence artificielle, le blockchain, et comme les Ukrainiens apprennent, il y a les registres des terres qui sont maintenant en blockchain et dans le cloud. Il faut reconnaître ce qui est nécessaire pour les gens et pour le gouvernement. Quels sont les problèmes, quelles sont les ambitions et comment est-ce que la technologie pourrait aider? Ça, c'est clé parce qu'il est très facile de devenir très enthousiaste sans avoir cette mentalité, cet état d'esprit numérique. Nous ne sommes pas forcément obligés de devenir des experts, mais nous savons que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle sont appliqués dans beaucoup de domaines, tels que l'éducation. Et vous pouvez utiliser le cloud avec des fournisseurs internationaux et des services payants. Mais je pense que la clé est de ne pas se laisser distraire et d'être clair avec les objectifs pour utiliser le système numérique
avec toutes ces capacités pour commencer le processus de d'aider les gens dans les entreprises et les gouvernements pour qu'ils aient pas peur, pour qu'ils ne soient pas concernés ou par ces technologies nouvelles. L'intelligence artificielle utilise beaucoup de données. L'analytique requiert beaucoup de données et ça doit être des données propres, entre guillemets. Cela touche à la question de l'éthique, comment l'on peut anonymiser les données et les crypter. Ce sont des éléments importants pour les gouvernements et d'autres personnes souhaitant exploiter les données. En même temps, on ne peut pas s'attendre à créer des, des versions plus complexes. Il faut, il faut créer des expériences qui peuvent euh, faillir. Il faut développer les capacités dans le temps. Et je pense que c'est là où l'on voit les bénéfices de la régionalisation. On peut avoir des différents prototypes, des preuves de concept que l'on peut explorer dans les différents pays et puis partager les leçons tirées et les appliquer. À vous, Archa. Yeah, thank you. Merci. Basically, Jane, Essentiellement, you pointed, Jane, vous avez something very noté significant in un the point context très of important AI, for example. dans le contexte de We l'intelligence artificielle, par performing these exemple. background tasks, Il overseeing the faut data, and avoir de analyzing différents it. processus Actually, de fond if you are et les trying to données sont implement tellement importantes. Si AI l'on or essaie de mettre en place data-based l'IA digital mechanisms, ou le there big is data, you des need mécanismes more d'IA ou experts de big who data, know about the il ethics faut of avoir it. des experts Without qui that, connaissent it becomes le côté impossible. And éthique. large Sans ce institutions fait, just ça won't devient use impossible et les grandes institutions ne vont pas path se servir for going forward de ces without technologies having clarity about sans the ethical aspect. So on the l'embarcation ethics, there are a number of issues du côté uh, éthique. which En for parlant those who are interested, de you l'éthique, can find out by connecting with de la the déontologie, various initiatives. de There l'utilisation are de données, il y a de différentes initiatives dans ce sens. L'ONU dispose d'un système où l'on parle de cela. Il y a d'autres organisations qui entament cette question et si vous voulez, je peux envoyer des liens vers ces efforts. Donc l'éthique, la déontologie est très important. Et Jane a donné de très bons conseils en pensant à comment l'on peut avancer. La question est comment on peut aller vers la frontière. Il y a une autre dimension en jeu. Vos besoins sont différents. Mais il y a des technologies que vous pouvez prendre en main. La Chine, par exemple, a d'abord appris à utiliser les technologies et puis est passée à une autre phase plus approfondie pour comprendre comment fabriquer la technologie. Alors vous n'entamez pas euh, les efforts à partir de zéro, vous pouvez apprendre des autres. Donc les efforts en termes de e-santé, euh, des affaires, l'éducation, chaque secteur partage euh, une déontologie en commun, mais on a aussi une déontologie générale. Donc, l'on a déjà fait du travail dans ces différents domaines. Vous pouvez regarder le travail que l'on a déjà fait
et puis voir ce qui est plus pertinent pour vous. C'est comme cela que des autres pays ont entamé ce processus. Merci pour ce commentaire. Cela nous donne une réponse complète. Cela permet au pays de penser à comment avancer dans ce travail. Ça peut devenir très compliqué très rapidement lorsque l'on sort, euh, sort de la perspective régionale pour penser au niveau national. Donc, l'Union africaine a sa stratégie de transformation numérique 2025. Et puis, mais par exemple, l'Inde est un pays avec beaucoup de différentes régions et qui a sa propre stratégie numérique. Je sais que nous avons presque terminé la séance. L'équipement en interne peut m'envoyer euh, un message en cas de besoin. Du point de vue de la gestion des parties prenantes, Arsha, vous avez touché sur ce point, mais j'aimerais regarder la question d'une autre perspective. Donc, vous avez abordé la question de façon globale. Et maintenant, il y a les questions de comment faire embarquer tout le monde. Vous avez tous les différents régulateurs, par exemple, en même temps. C'est un effort qui nécessite tous les créateurs de politique. Et donc, les ministres sont d'accord. Mais par la suite, on a les autres acteurs, les autres créateurs de politique, les créateurs de politique financière, par exemple, qui vont soulever de nouveaux risques. Votre politique de données est de mieux en mieux compris. Les gens comprennent leurs droits humains pour contrôler leurs données. Et l'on dit oui, nous comprenons l'importance de l'harmonisation, il faut aller vers l'open data, les données intelligentes. Mais comment est-ce que vous allez protéger nous, les consommateurs, dans ces efforts? Comment est-ce que vous allez répondre à cette question? Jane, you want to address it? Should I? Jane, vous souhaitez répondre à la question? It's for Harsha? Yeah. For me? C'est une question pour Arsha? Yeah, okay. Thank you. D'accord. OK, So this is je vais y very important répondre. issue, and Vous avez soulevé une question some of it importante. has been, I talked about the CPTPP, the Comprehensive Trade J'ai Progressive parlé du Transpacific Partnership. If you CTPPP. go to the IP C'est un data that partenariat talks about transpacifique. some of these issues, the balance between Il y a un the right of the chapitre consumer, sur ce the sujet right où l'on parle des droits des consommateurs et des producteurs. at the same time, as I said, En même temps, these comme issues j'ai dit these are not new avant, issues, and en fait, ce sont des there are systems questions and methods existantes. which L'on a des other systèmes et larger des méthodes jurisdictions have que d'autres juridictions ont développées so that pour répondre à you ce qu'il do faut faire. requisite benchmark Alors, make sure on that peut you are avoir des références pour savoir si l'on répond bien aux questions. Donc, on l'a fait aux États-Unis, dans d'autres pays aussi. De différentes personnes travaillent sur les questions juridiques pour répondre à ces besoins. En même temps, je le fais moi-même. On regarde toute une liste de termes et de conditions. Est-ce que vous êtes d'accord? On répond automatiquement oui quand on regarde ce genre de politique, de conditions générales. Si j'étais un régulateur, j'aurais un modèle de conditions générales
pour les différentes initiatives numériques, j'aurais une obligation d'informer le régulateur pour vérifier que l'on ne transgresse pas les règles. Donc, dans le marché des télécoms, nous l'avons fait, par exemple, avec la réforme des droits de douane. Les grandes entreprises ne pouvaient pas introduire des tarifs qu'ils souhaitaient. Model codes of conduct are Et donc, something which des codes de conduite modèles sont très répandus. Il y a une autorégulation par l'industrie, par le secteur lui-même. L'important, c'est qu'il faut établir les liens à ne pas franchir. J'aimerais noter que la souveraineté des données ne devrait pas être le moyen par lequel les pays perdent la capacité d'appliquer la transformation numérique. On peut faire les deux. On peut utiliser la réglementation, établir l'environnement, mais aussi les capacités existantes dans ces capacités partagées. Ces capacités peuvent être partagées au niveau régional, par exemple, et j'ai vu ce qui est possible lorsque l'on ne, euh, ne vend pas l'avenir du pays. On, on peut travailler de façon sûre et rapide. Merci à vous deux pour avoir établi les limites de ce que l'on contemple en parlant de la transformation numérique. Il faut clarifier, clarifier les frontières entre les idées. Alors, j'aimerais vous donner 2 minutes pour des remarques de clôture. J'ai beaucoup apprécié vos remarques, vos opinions, et j'espère que notre public a apprécié vos commentaires aussi. Et merci pour avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Je vous donne du temps pour conclure. Alors, la transformation numérique n'est pas facultative. Pour bien le faire, il faut avoir un état d'esprit numérique. Il faut avoir de grandes idées et pour le faire, on peut le faire à travers les écosystèmes numériques en travaillant de concert avec les gouvernements. Il faut voir l'essentiel, déployer des prototypes, examiner l'environnement réglementaire, créer des normes, se servir des logiciels et puis commencer petit et se développer rapidement. J'ai hâte de savoir comment ça marche pour vous. Travaillez avec des personnes autour de vous. Vous pouvez collaborer entre les gouvernements, entre les régulateurs pour tirer profit des technologies. Merci. Merci, Arsha. Merci. Euh, L'essentiel, la participation, la transformation numérique, ce sont des processus en cours déjà. En termes des gouvernements, ils doivent s'assurer que cette interaction se passe de la meilleure manière possible au niveau régional, mais aussi mondial. En même temps, tout ce qui change dans votre façon de faire les affaires, d'interagir, etc., a le potentiel d'avoir des impacts négatifs en même temps. Alors, on a de différentes préoccupations, mais les processus ont été mis en place. On a des exemples de bonnes pratiques
et les gens peuvent évaluer si c'est pertinent pour eux ou pas. L'on a déjà beaucoup d'efforts dans les différentes régions. L'ONU a ses propres initiatives dans ce sens. Et lorsque vous voyez ce qui se passe pour tirer un maximum de bénéfices, on peut continuer. On a par exemple l'exemple du système indien, où l'on a vu comment tirer des bénéfices. Sur un niveau d'impact, l'on a beaucoup d'efforts. L'on a dit de différents efforts. Il y a, on a de la clarté dans certains domaines, mais aussi un manque de clarté dans d'autres domaines. Alors, il faut savoir davantage. Vous pouvez travailler de concert avec les autres pays. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire et ça peut être bénéfique pour tout le monde. Si vous êtes ouvert d'esprit et vous pouvez voir comment créer des liens, créer des opportunités. En même temps, il faut éviter les impacts négatifs. Et donc, l'on a d'énormes opportunités. Il faut savoir comment gérer ces opportunités, comment apprendre des efforts des autres personnes. Et l'essentiel, c'est de travailler de concert. Sans la collaboration, ce sera impossible. Merci beaucoup. Si vous souhaitez aller loin, si vous souhaitez aller rapidement, vous allez seul. Si vous souhaitez aller loin, il faut aller ensemble. Et vous ne pouvez, en fait, j'aimerais dire que vous ne pouvez pas aller rapidement tout seul, en fait. Vous allez vous heurter contre un obstacle. Absolument. Donc, l'on me prévient que notre temps s'est écoulé. Merci aux participants, merci aux panélistes. J'apprécie beaucoup le fait que vous nous avez accordé votre temps. C'était un panel formidable et j'ai hâte pour les autres séances sur le sujet des économies numériques inclusives. Merci et au revoir.